Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur, dans les aventures encore de Joel MB. Oui, on va dire que toi, quand t'as des têtes de turc, que tu ne les laisses jamais, truc. Ah oui, moi quand je vois des gens qui font des sottises, même si c'est dans ma page qui a que 367 abonnés, au moins les 367 abonnés comprendront qu'est-ce que je pense parfois de cet individu. Donc j'ai déjà fait un sujet sur lui qui s'appelait ça, qui est sorti là, le complexe et tout, et qui vous expliquait un peu pour nous qui avons la perspective camerounaise un peu sur le personnage. Je pense que la perspective camerounaise un peu sur l'analyse du personnage Joel Embiid permet d'avoir un peu un meilleur regard un peu sur qui il est. Et je dois l'avouer, Joel Embiid est un personnage très agaçant. Très agaçant. Parce que je ne sais pas si je pourrais le mettre dans la catégorie des champions. Je la mettrais dans la catégorie des immenses talents. C'est quelqu'un qui va finir au Hall of Fame, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a une belle carrière, quelqu'un qui a été MVP, quelqu'un qui a été un des pivots les plus talentueux de l'histoire de la ligue. Maintenant, c'est vrai que ses accomplissements n'ont pas été à la hauteur de son talent. Quand je parle d'accomplissement, je parle de titre NBA, même pas de conférence. Il n'a même pas fait donc conférence, finale de conférence. Il y a plein de choses qu'il n'a pas de truc. C'est vrai que les blessures l'ont aussi parfois ralenti sa progression. C'est quelqu'un qui, on va dire, mix entre le style de Hakeem Olajuwon et de Kobe Bryant. Je crois que c'est ses deux idoles. C'est là où il a piqué son style. C'est vrai que quand tu regardes le footwork de Joel Embiid, c'est presque le footwork de Kobe Bryant. Et il faut se rappeler aussi que Kobe Bryant s'était largement inspiré de Hakeem Olajuwon à un moment donné, surtout vers la fin de sa carrière, où il étudiait. Il est parti même faire, comme le voyez sur cette vidéo, beaucoup de footworking avec Hakeem Olajuwon. Donc les liens entre les deux joueurs sont bien là. Ces deux personnages-là sont bien là. Mais ce qui est énervant, c'est le caractère du Joel Embiid. Joel Embiid fait penser un peu à ce genre de Camerounais un peu élitiste que j'aime pas, parce que c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui vient, il n'avait rien, il est sorti de l'Afrique. Non. Ce n'est pas du tout la narrative. C'est quelqu'un qui vient de famille très aisée camerounaise. Je dis pas que ses parents étaient Bill Gates, mais ils vivaient au-dessus de la moyenne. Quand vous voyez beaucoup d'Africains qui sont venus à voir les trucs aux États-Unis, c'est des gens qui viennent forcément des familles aisées. Il faut un peu que je mette ça, parce que quand les Blancs les regardent, ou les étrangers les regardent, ils disent, il a parcouru en pirogue, il est arrivé là, c'était tout. Non. Il vient d'une famille une famille assez confortable. Et parfois, quand je remarque un peu sur les gens qui viennent de ce genre de famille-là, ils ont un peu un côté entitled. Ils ont un côté entitled, ils ont une certaine arrogance un peu que je n'aime pas. Et moi, je m'en fous des statuts, je m'en fous des trucs, et je m'en fous qu'on me traite de hater. Je me dis qu'il faut dénoncer les choses qui ne sont pas bien. Et Joel Embiid, c'est quelqu'un qui se fout de la gueule de tout le monde. Il se fout de la gueule des États-Unis, il se fout de la gueule des Français, et il se fout encore de la gueule de son Cameroun natal. C'est pour moi, je le perçois toujours comme un tocard. Comment je ne pourrais jamais supporter un individu pareil? Après avoir voulu choisir la France, après avoir choisi les États-Unis, maintenant voilà le truc qu'il dit. Si je suis américain, j'ai envie de dire que qu'on ne déchoit même pas la nationalité de ce mec-là. Sincèrement, enlever lui-même la green card. Parce que là, il se fout de la gueule de tout le monde. Il prend les nations comme si ce sont des vulgaires franchises ou des clubs. Tantôt je vais jouer pour la France, tantôt je vais jouer pour les États-Unis, en 2028 je vais jouer pour le Cameroun. Mais il se fout de la gueule de tout le monde, ce mec-là. C'est rigolo, ce mec. Il se fout en même temps de la gueule de la France, il se fout en même temps de la gueule des États-Unis, il se fout en même temps de notre gueule.
C'est quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux et il s'étonne que les gens commencent à lui dire « Ouais, je ne comprends pas toute cette haine pour toi. » Non, mec, les gens ne t'aiment pas parce que t'es un tocard. T'es un tocard. T'as des attitudes de tocard. Après encore, tu vas avoir encore un des membres familiales qui va dire « Oh, Jean-Jacques, quand tu es il y a toujours la haine. » Non, quand il y a des tocards comme ça, il faut dire qu'il y a des tocards. Il y a des tocards, il faut pas les ménager. Faut pas les ménager quand on voit des tocarismes comme ça, parce que ça là, c'est moi le gars qui l'insulte là. Je dirais pas l'insulte, mais qui le critique. Ce qu'il fait là, c'est beaucoup plus violent. Ce qu'il fait là, c'est beaucoup plus violent. C'est se foutre de la gueule de 3 pays en même temps. C'est-à-dire que le gars là, il est hors sol. Il ne représente rien. Mis à part son talent, il ne représente rien. Et ne venez pas me dire, oh ouais, j'attaque les gens et autres. Je lui ai donné les crédits. Il y a une vidéo là que j'ai aussi, on n'avait pas encore vu la vidéo là, la vidéo aussi. Je lui ai donné les crédits. À quel point il a été incroyable à la demi-finale et surtout le 4e quart-temps avec ses 8 points consécutifs qu'il a donné pour faire que les États-Unis se maintiennent à flot et autres et tout. Et j'ai même envie d'insister beaucoup, c'est Joel Embiid à la fin qui a été beaucoup plus percutant que les 34 points de Curry. Curry, oui, il a maintenu l'équipe à flot les 2 premiers cartons, mais les derniers cartons, ce que Joel Embiid a fait, on n'en parle pas trop assez dans les médias. Et je trouve que c'est un peu injuste de la part des médias de ne pas parler de ce qu'il a fait et autres et tout, parce que les 10 derniers points qu'il a mis là, c'était des points clutch. C'est lui. Parce que si c'était LeBron James qui faisait la performance de Joel Embiid que j'ai vu hier là, on aurait dit ça dans tous les médias. King, LeBron, blablabla, nanana. Si c'était Kevin Durant qui avait fait la performance de Joel Embiid que j'ai vu hier là, tout le monde aurait dit Kevin Durant, blablabla, et Joel Embiid. Malgré ça, on lui a pas donné les crédits et autres et tout. Et oui, je suis peut-être quelqu'un qui, même si je ne t'aime pas, même si je n'apprécie pas, même si je peux te trouver agaçant, quand tu mérites d'avoir des applaudissements, je te les donne. Hier, il méritait d'avoir les applaudissements et autres et tout. J'ai même dit ça à un ami là, dernièrement, j'ai dit Curry et Embiid, surtout Embiid, sont en train de sauver les États-Unis avant que le match ne termine. Et je l'ai dit ça. Donc, je donne les crédits toujours aux gens. Je donne les crédits aux gens, je donne les trucs aux gens. Parce que je sais ce que c'est dans la vie quand tu ne reçois pas les crédits que tu mérites. J'ai toujours mis un point d'honneur à donner les crédits, même aux gens que je n'apprécie pas, et ne pas être biaisé par un peu mon sentiment et autres et tout là. Je suis pour donner mon sentiment honnête. Si je dis que je n'aime pas quelqu'un, je vais dire je n'aime pas quelqu'un. On va pas faire semblant. Je vais pas être dans une sorte d'objectivité à la con. Si je dis non, je n'aime pas ce gars-là, je n'aime pas ce gars-là. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas aimer il y a des gens qui ne portent en eux des attitudes que tu peux pas supporter. Des attitudes que moi je ne peux pas supporter. Et je dois le dire. J'ai créé cette page pour le dire. Maintenant, quand il y a maintenant si les gens les trouvent durs, c'est leur problème. Ils me trouvent dur, c'est leur problème. Si vous voulez toujours sugarcoat, être dans l'ironie pour que les messages passent à... Non, tu dis les choses. Je pense qu'on ne dit pas assez les choses. On est toujours là dans les trucs ici, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Et moi, j'ai pas de problème à donner les crédits à Joel Embiid comme je l'ai donné hier. Je l'ai donné bien même. Et il méritait. Il le méritait. Parce que quand tu mérites quelque chose, même si je t'apprécie pas, je dis non, il a gagné le fait qu'on lui applause. Et je trouve que c'est un peu injuste par rapport à sa performance là. Maintenant, je peux comprendre, quand je le vois faire des sorties comme il vient de faire là, je comprends aussi pourquoi les gens ne veulent pas te donner des crédits. Parce que t'es quelque part un tocard et un con. Qu'est-ce que c'est ce bavardage que tu viens sortir là? Regarde ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il ne réfléchit pas avant de parler, ce mec. Qui gère sa communication? Parce que c'est horrible ce qu'il vient de balancer là. Tu te fous pas la gueule du Cameroun, tu te fous pas de la gueule des États-Unis, tu te fous pas de la gueule de la France, tu te fous des 3 pays en même temps. C'est quoi ce joueur en sol? Les pays ne sont pas des franchises. Mais c'est pas possible. Comment vous pouvez supporter ça? Comment vous pouvez supporter un individu pareil?
Je ne pourrai jamais, quand les gens me disent, mais oui, parce que c'est un Camerounais, non, on ne supporte pas, je ne supporte pas, je ne supporte pas parce que tu es Camerounais, je te supporte parce que tu portes des idéaux auxquels je défends. Que tu sois Camerounais ou pas, que tu sois même un blanc russe ou autre et tout, si je suis le blanc russe là, je vois qu'il porte les idéaux auxquels je défends, je serai derrière le blanc russe là. C'est pas parce que tu as la peau noire là que je vais te supporter, non. Et regardez-moi comment tu te fous de la gueule de 3 pays en même temps. Non, moi, je suis pour que, s'il vient au Cameroun, s'il dit, pour les prochaines Jeux Olympiques, il vient venir les prochaines compétitions internationales camerounais, je pense qu'il va seulement venir pour les Jeux Olympiques. On dit non, on ne veut pas de toi. On dit non, on ne veut pas de toi. On n'a pas besoin de toi. Reste là-bas. Sincèrement. Qu'on ne l'amène même pas là. Parce que là, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais bon. On va encore dire que Jean-Jacques, il aime toujours critiquer Jean-Jacques, il aime tout le truc. Bah, regardez-moi les bavardages de quelqu'un. J'ai dû, et avant de poster ça, j'ai dû regarder 3 fois, 4 fois si je m'étais pas trompé, de propos, si ces propos n'étaient pas sortis de contexte avant de faire une vidéo. Ah, bah, il a vraiment dit ça. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Voilà.